Alors, si on doit désigner un acteur moins convaincant, qui semble interpréter de façon moins vivante, moins complète le personnage, ce serait, je pense, au personnage à l'acteur qui joue Timagen, que vous allez penser. Il est vrai que parmi les indices qui ont dû vous mettre sur cette voie de réponse, il doit y avoir cette réplique où l'acteur bute un peu sur les mots, hein. Je n'entends pas bien la difficulté, il commence par dire j'entends bien et il se reprend vite, je n'entends pas bien. C'est vrai que tout de suite en tant que spectateur, on retient ça, et ça fait partie des grandes craintes, mais vous remarquerez que l'acteur continue, ma foi, il a beau avoir buté, il ne s'interrompt pas, retenez bien cette règle à l'oral, on ne s'arrête jamais, et ça arrive de se tromper même quand on est comédien. Cependant, ce n'est pas cet aspect-là qui, je pense, justifie vraiment le fait que on puisse le désigner comme acteur le moins convaincant. C'est davantage une forme de raideur vraiment dans le jeu, d'absence d'intonation, par exemple dans cette réplique-là, sa première, hein. J'avoue que mon incapacité me fait déjà trembler. Voici une réplique qui aurait pu être prononcée avec un ton particulier, quelque chose qui puisse accentuer, un geste quelconque, mais l'acteur reste tout à fait raide et immobile. Alors parmi les choses que on pourrait encore une fois cibler, il y aurait aussi ce manque de fluidité dans la parole. Il parle de façon moins nette, de façon moins fluide, il s'arrête un peu, il y a un rythme un petit peu saccadé. Cette absence d'intonation que j'évoquais et donc cette raideur dans les déplacements et dans la gestuelle. Donc c'est le personnage qui veut ça aussi, hein. Le personnage de Timagen n'est pas le plus, comment dire, riche en termes d'interprétation, mais tout de même, voilà, peut-être les reproches qu'on pouvait faire à ce jeu d'acteur. Quand vous allez au théâtre, sachez apprécier ses défauts et ses qualités, avoir un regard critique là-dessus, parce que ça fait partie du plaisir de la représentation. Ainsi, il y aura une opposition, hein, entre ce jeu assez froid, encore une fois, assez raide de l'acteur Jean Timagène, et puis par opposition, je crois que si on doit désigner un comédien ou une comédienne qui sort du lot, au contraire en positif, ce sera la comédienne qui interprète Madame Sorbin. Alors là aussi, elle est aidée par le personnage, parce que Madame Sorbin, hein, c'est un personnage haut en couleur, qui a un caractère, qui s'énerve, qui gesticule, mais tout de même, vous avez vu la différence, hein, quand elle parle, quand elle fait des gestes. Elle ne parle jamais en restant raide, elle bouge tout le temps, elle a la tête, un mouvement de la main, quelque chose qui rend vraiment le spectacle plus vivant et qui montre la qualité du jeu. Pour terminer sur cette analyse du jeu et de la mise en scène, j'attire votre attention et je vous propose de visualiser de nouveau un très court extrait de 7 minutes à 7 minutes 5. Vous allez vous rendre compte que cet extrait-là, donc les 5 secondes, les 5 premières secondes de la 8e minute, correspondent à ce passage qu'on a identifié comme étant des stichomities, c'est-à-dire le passage où il y a des répliques brèves, très courtes, qui s'enchaînent pour montrer un moment où le conflit apparaît, où il y a une tension supplémentaire, et vous allez vous rendre compte que là, la mise en scène montre à quel point ça s'accélère, on a presque des répliques qui se chevauchent, et voilà quelque chose qui illustre bien le principe de stichomitie. Le mot peut sembler compliqué, mais vous voyez que c'est très concrètement que ça se traduit sur scène. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur la mise en scène. Je vous laisse prendre vos notes, relever pourquoi pas ces remarques sur Timagen, de manière à voir que un jeu d'acteur est quelque chose de complexe et de complet.